bonjour. Bonjour, bonjour. On attend. Comme toujours, on attend. À la fin de la vidéo, je vais essayer un petit moment musical. Hello. Bonjour, bonjour. Voilà, tout le monde arrive. Eh bien, bienvenue pour cette semaine, donc pour cette nouvelle guidance de la semaine. Je vous rappelle, hello Sandra, je vous rappelle la guidance qui vient de passer, donc cette semaine qui vient de se terminer, enfin qui s'est terminée dimanche, après on met les semaines où on le souhaite. Bonsoir Mylène. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de la guidance, vous écrivez, vous mettez vos questions, hein, je les vois et puis comme ça je peux vous répondre directement. Donc la semaine qui vient de se terminer sous le signe de l'Aune, le gamme de l'Aune. Donc équilibre, mais équilibre non stable, non basique. Donc à travailler en permanence le lien de l'eau et du feu. Donc c'était une semaine de travail, toujours pour se maintenir, amplifié par le signe du silex, du calendrier toltèque. Donc le signe du silex qui lui est encore au-delà dans la dureté entre guillemets, vraiment entre guillemets, mais dans vraiment le polissage de soi-même. Donc c'était une vraie semaine de travail où il était important de suivre, de s'y mettre. Alors je ne sais pas pour vous, moi je n'ai pas arrêté, je n'ai pas arrêté, mais c'était très agréable. Salut Sophia. C'était très agréable parce qu'en fait il y a aussi dans le travail il y avait aussi une vraie dimension d'ancrage. C'est important, un ancrage vraiment important. Et par les temps qui courent, c'est vraiment indispensable. Il est indispensable de s'ancrer fortement. Alors, quand on parle, il est indispensable de s'ancrer, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mots. Ce ne sont que des mots. Mais s'ancrer, c'est s'ancrer à la terre. Vraiment revenir à la terre. Et là, j'ai fait du bricolage manuel, tout simplement, dans la maison pendant quelques jours. Et vraiment, c'est quelque chose qui remet à la terre. Aller travailler le jardin, bon, par les temps qui courent, c'est difficile. Mais aller en nature, dans le froid, dans l'hiver, dans la neige. Voilà, tout ça, salut Brigitte, tout ça, c'est des ancrages très simples à faire. L'ancrage, c'est quelque chose de très simple. Il ne faut pas chercher des choses très compliquées. Il faut simplement aller se mettre dans la nature, se mettre les mains dans la... Oui, mais vraiment s'y mettre. Voilà. Et c'est vraiment ça l'ancrage le plus simple. Ça, alors, c'est vraiment ça l'ancrage le plus simple. C'est alors une méditation évidemment, c'est évidemment bien pour s'ancrer à la terre, se relier à la terre-mère, du tambour. Le tambour évidemment est l'instrument de base, donc tout cela fonctionne très bien. Mais la base de la base de la base, qui est l'ancrage, c'est se mettre les mains dedans et aller vraiment toucher et travailler de ses mains. Donc ces deux, si vous les aviez dessinés sur un papier, vous les passez dans l'encens, nettoyage, et ensuite vous les brûlez le papier que vous avez fait, et vous laissez partir leur énergie avec toujours beaucoup de gratitude. C'est vraiment l'important, la gratitude, remercier pour tout ce que l'on vit. On voit très souvent des choses négatives, mais en réalité beaucoup de choses fonctionnent très très bien. Vous remarquerez que la semaine dernière, j'avais oublié d'allumer l'encens, il était là devant moi, je ne l'ai pas allumé. Donc j'ai réparé ça le lendemain matin, puisque j'ai fait une vidéo qui est sur la chaîne YouTube, si vous voulez la voir, un champ dans la forêt. Et donc j'ai réparé ça, je les ai pris et je les ai activés le lendemain. Oublier une chose, ne pas faire quelque chose, ça arrive à tout le monde tout le temps. Ça peut arriver. Donc surtout, si à un moment donné dans un rituel vous oubliez quelque chose, vous ne faites pas, ne rentrez surtout pas dans la spirale de c'est ma faute, c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, mon rituel va être fichu, ça ne marchera pas. Ça marchera très bien. Vous vous en êtes rendu compte, vous rectifiez le tir. Vous rectifiez le tir. Simplement s'en rendre compte, c'est l'essentiel. Donc rectifiez simplement, tranquillement, il n'y a pas d'erreur. Peut-être que c'est un test, sûrement, c'est un test pour vérifier si est-ce que vous allez bien corriger ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes vraiment dedans? Est-ce que j'ai vraiment envie de finir mon rituel? Si oui, j'ai tout bien fait, je vais corriger. Je ne vais surtout pas paniquer, m'affoler, enfin, prendre les choses à mal, apporter de la mauvaise énergie, surtout pas. Je fais les choses bien et tranquillement. Voilà, pour cette semaine qui vient, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas d'encens. Je n'ai pas d'encens encore une fois, ça va devenir une habitude.
Donc je ferai ça, dès que je rentrerai, je corrigerai ça très rapidement. Je ne referai pas une vidéo dans la forêt cette fois-ci. On se met donc, tous et toutes plutôt, dans l'intention de la semaine qui vient. Qu'est-ce que, non pas je souhaite, qu'est-ce que je souhaite, parce qu'on n'est pas là pour faire des vœux puis souhaiter des choses, bien qu'on puisse évidemment souhaiter des choses, mais ce que je souhaite en réalité est déjà prêt. Donc, quelle indication je suis prête à recevoir? Donc je me mets, comme toujours, pour aller chercher l'information. En fait, salut Claire, en fait je me mets en réception. Je me mets en réceptivité. Je sors les antennes pour capter ce qui vient. Je sors l'intention qui est là pour aller attraper. Et on se met toutes dans cette attention. Donc on fait un tirage tout ensemble. C'est tout le monde ensemble qui fait le tirage. Simplement, je l'exécute manuellement. Mais c'est tout. Rien de plus. Rien de plus. Donc je ne regarde pas comme d'habitude. Je ferme les yeux puisque je les connais. Et on laisse venir Logam qui a envie de sortir, qui a envie de nous donner cette indication pour la semaine qui vient. On est toutes sur la même longueur d'onde, toutes dans la même intention. Et ceci est important. Hop, attrapé au vol. L'ajon. L'ajon qui est un buisson qui pousse au bord de la mer. C'est un des derniers que j'ai eu. Non, c'est pas le dernier, parce que le dernier était prévu. Mais c'est un des 2-3 derniers que j'ai eu, des quelques derniers, parce que j'habite à 1000 km de la mer. Donc voilà. Jaune, 2 barres dorées. 2 barres horizontales dorées, gauche-droite, tout simplement. Ces couleurs donnent-le là, on va dire. Elles donnent très exactement sa signification. Jaune comme le soleil, doré comme l'or. Donc la réussite parfaite. L'ajon indique la réussite parfaite, la perfection. Après cette semaine qu'on vient de vivre, semaine de travail, de certaine dureté, il faut y aller, un peu du monde d'en bas, travailler dans le monde d'en bas, se confronter. Maintenant, avec l'ajon, arrive la réussite, arrive ce qui fleurit, un peu l'équivalent du signe de la fleur dans le système Toltec. Vraiment le fleurissement, vraiment la beauté, vraiment les belles choses. Donc maintenant, pour cette semaine, soyez prêts à recevoir, voir la beauté et recevoir de belles choses. Recevoir de la réussite, recevoir des choses qui fonctionnent. Je vérifie, parce que des fois j'oublie des petites choses. Voilà. Il y a l'idée que je vous parlais du soleil, effectivement, de l'or du soleil, cette idée de rayonnement, de rayonner. Quand les choses fonctionnent, quand ça va bien, on rayonne. Quand l'amour est là, on rayonne. Et quand on rayonne de l'amour, la réussite est là. Quand on rayonne, eh bien les choses viennent. C'est tout simplement la loi d'attraction, la loi d'échange, ça fonctionne très bien, c'est très simple. En réalité, c'est très simple. On se complique toujours la vie. Voilà, donc c'est une semaine pour rayonner, une semaine pour être pleinement là, pleinement présente. Pour recevoir et pour donner. Évidemment, recevoir, donner, toujours en équilibre. Toujours en équilibre. Cette semaine, ce sera un pouvoir qui va nous aider. Simplement un pouvoir, pas de signe. Comme je vous ai dit, il n'y a pas le même nombre. J'avais déjà parlé du nombre de cartes avant, vous aviez qu'à être là les fois d'avant. Non, il y a 25 au gars, mais là il y a plus de signes, il y en a 33 en tout. Donc, on équilibre un peu. Ça amuse le cerveau. Quand il s'amuse, il est content. S'il est content, il ne fait pas des bêtises. On compte le nombre de personnes, donc que vous êtes et que je suis, qui sont indiquées. Ah non, je comptais le nombre de personnes pour les cartes, pour les pouvoirs. Ils décident eux-mêmes. Donc il est là. C'est Tlaloc, si je ne m'abuse. Mais la représentation est étrange. Mais s'il y a une carte des pouvoirs qui correspond à l'ajon, c'est bien celle-ci. Tlaloc, c'est l'eau masculine. C'est le pouvoir de l'eau, mais le pouvoir masculin. Il y a 2 eaux, l'eau féminine et l'eau masculine, dans le système Toltec. Très important. Vous pourrez chercher des représentations de Tlaloc, T-L-A-L-O-C.
Sur Internet, il y a des dessins qui ont été faits qui sont très parlants. On est sur une eau masculine. Autant l'eau féminine est l'eau des mers, des rivières, des lacs, qui va se purifier, soigner de douceur, autant l'eau masculine, c'est la pluie, c'est l'orage, c'est euh, les éclairs. C'est vraiment tout ça. Mais c'est la pluie qui nourrit. Il suffit de se mettre en dessous, en fait. Il suffit de se mettre en dessous. Je vais dehors, il pleut, je me mets sous la pluie, et je suis toute mouillée. Bah oui. Mais c'est la même chose avec la pluie spirituelle. Évidemment, toute chose physique vient de l'idée spirituelle précédente. Et la pluie spirituelle, la pluie est permanente. Elle est permanente partout, tout le temps. Simplement, on ne se met pas dessous souvent. Donc si je choisis cette semaine de me mettre sous la pluie, je me mets et je reçois. Je reçois les informations, je reçois l'abondance. Tlaloc est vraiment, il est relié au signe de la pluie, hein, dans les 20 signes, il y a les signes de la pluie qui correspondent. Et c'est vraiment l'abondance. On reste comme la jonc dans l'idée de l'abondance, de la réussite, pleinement. Donc c'est une belle semaine qui s'annonce. Pas que celle qui vient de passer n'était pas belle, attention. Celle qui vient de passer était parfaite comme toujours. Elle demandait de faire des choses. Et on est content quand on fait des choses parce qu'on réussit à faire quelque chose et à se dépasser. Cette semaine qui vient est une semaine d'abondance. Pleinement d'abondance, de réussite, de rayonnement. Il suffit de se mettre sous la pluie. Il suffit de... Mais il faut y aller. Encore faut-il, pour se mettre sous la pluie, sortir de sa maison. Donc, ouvrir la porte et sortir de sa maison. Évidemment, je parle en termes spirituels, pas en termes physiques. Sortez de chez vous si vous voulez, s'il pleut. Vous pouvez le faire, ceci dit. Sous la neige surtout. En ce moment, il y a de la neige, donc c'est vraiment parfait. C'est l'abondance de la beauté. Et donc, spirituellement, sortez de votre maison. Mettez-vous à la pluie. Sortez et laissez venir l'abondance. C'est simple, ça vient tout seul. On est un peu occidentaux sur les bords, donc on a un peu tendance à croire qu'il faut travailler, qu'il faut faire. Tu verras la vie. La vie, c'est difficile. Tu verras, mon enfant, on va travailler toute ta vie, ce sera dur. C'est une vallée de larmes et de... Mon Dieu, pas du tout. C'est une vallée d'amour. Donc il suffit cette semaine de se mettre en dessous, de recueillir le rayonnement, de rayonner l'amour, la réussite, tout ce qui tombe du ciel, tout ce qui nous vient du ciel. Voilà, tout simplement. Si vous avez une petite question, ben, je vous laisse tapoter. Et si vous n'avez pas de petites questions, on va s'arrêter là pour cette guidance de la semaine. En attendant, ce qui est éventuellement des questions. Jeudi, donc, formation chamanique à 19h33 maintenant, ce sera toujours 19h33, parce que c'était un peu tôt avant. Sur les ogames celtiques, ben voilà, les ogames celtiques. Donc, tous les ogames, je vous apprendrai à vous en servir, à faire avec plaisir, Clarisse. Je vous apprendrai à vous en servir, voilà, à les confectionner, à savoir comment les utiliser. Donc c'est ce jeudi, voilà. Et puis par internet, hein, à distance. Et puis le week-end, pas celui qui vient, mais le week-end d'après, le week-end du 30-31, avec plaisir, Claudia. Le week-end du 30-31, week-end à Sainte-Croix-aux-Mines. À Sainte-Croix-aux-Mines, près de Strasbourg. Donc on va pas faire de Temazcal en hiver, hein, pas de huile de sudation, c'est un peu juste. Donc ce sera le samedi, l'atelier que je fais depuis quelques temps de passage de l'année. Donc nettoyage des mémoires de 2020, nettoyage propre, attention, non pas que 2020 était une année horrible, non, c'était une très belle année, c'est passé plein de choses, enfin du mouvement, enfin, donc il se passe des choses. À nous de voir ce qu'on en fait, c'est juste une question de point de vue. On nettoie l'année, les bonnes comme les plus difficiles, pas les moins bonnes mais les plus difficiles, donc un nettoyage énergétique, et on pose les intentions pour l'année qui vient. Donc mouvement d'attention, poser les intentions, fabriquer un objet magique pour poser ses intentions. Donc ce sera tout ça le samedi, et puis le dimanche, fête d'Imbolc, c'est la chandeleur, fête des chandelles, fête de la lumière, du retour de la lumière. Donc on fera des crêpes. C'est jaune, c'est rond, c'est comme le soleil avec une pièce en or. Jaune et ronde comme le soleil. Et on fera toute une cérémonie pour Imbolc, toute une cérémonie de lever de soleil. Comment être positif? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, il y a souvent quelque chose... Ok alors. Il y a souvent quelque chose qui se met en marche parce que je prépare un avenir.
je crois voir un avenir qui vient, des choses qui ne vont pas dans ma vie. Il y a des choses qui sont pas parfaites, mais il y a beaucoup de choses qui vont bien. En réalité, si je fais un état des lieux, il y a quand même pas mal de choses. En général, je ne meurs pas de faim. En général, c'est quand on va au Mexique, quand on fait les voyages au Mexique, on voit des gens, ils ont quelques difficultés. Alors à côté de celles-là, les nôtres sont un peu légères et on se dit tiens on va relativiser un peu. Et en plus, ces personnes sont souvent positives parce qu'elles ont quelque chose. Quand on était au voyage dans le Yucatan, au fin fond avec les Lacandons, qui ont toujours le sourire jusque-là, on lui a demandé pourquoi vous avez toujours le sourire. Même les Mexicains étaient étonnés. Mais il a dit j'ai un petit champ, j'ai à manger, j'ai une petite maison, une cabane, hein, j'ai de quoi manger. Pourquoi je serais malheureux? Pourquoi je serais malheureux? Quelle idée? En fait, ce qui se passe, nous, c'est qu'on monte, comme je disais, on monte des avenirs possibles, on monte des choses, on monte des manques, ça tourne. En fait, dès que ça commence à tourner, quand j'ai ça qui commence à se mettre en haut, dès que ça commence, j'éteins. En fait, j'éteins. Je me mets en encéphalogramme plat. Après, comment on fait? Voilà, ça demande. Il n'y a pas vraiment d'explication, mais simplement, je vois que tout ce que je suis en train de penser ne sert strictement à rien. Je le vois comme je vois le téléphone, comme je vois les choses. Et je vois bien que ça ne sert à rien, que ça ne m'apportera pas de solution. D'une part, parce que c'est ça qui crée le problème. Donc il ne va pas se solutionner puisqu'il est en train de s'amuser à tourner à vide. Et en plus, ça ne va pas m'apporter de solution parce que je pense au futur avec mon esprit de maintenant, avec ce que je suis maintenant. Or, dans le futur, dans un mois, je ne serai plus ce que je suis maintenant. Et face à cette situation, je suis... qu'est-ce que je disais? Ah, je vais répondre. Euh, oui, cette situation dans un mois, quand j'aurai mon esprit dans un mois, il sera adapté à la situation. Et la chose me paraîtra d'une simplicité effarante. Alors que maintenant, elle est compliquée parce qu'il y a un déphasage. La situation est là-bas et moi je suis là pour l'instant. Donc mon esprit ne fonctionne, il ne peut pas tirer de conclusion du futur. Ça c'est une chose claire et nette. Mon esprit de maintenant ne peut pas appréhender une situation du futur. Il peut voir un peu des choses, mais surtout aucune conclusion. Surtout rien. Donc, j'ai tout. Ah, si je suis pas bien, c'est. Mais c'est pas d'avoir tout qui rend bien. C'est. Avoir tout ne rend pas bien. Bien, c'est autre chose, c'est inexplicable. Le bonheur est une invention d'occidentaux, comme disait je ne sais plus qui, et c'est pas faux. Euh, je cherche absolument le bonheur. Ah, il est peut-être là. Ah non, j'ai cru qu'il était sous la baffle, mais il n'y était pas. Donc il doit bien être quelque part. Et puis j'ai peut-être laissé au fond de mon sac. Non, je sais pas où il est, mais j'ai cherché, hein. Si je le trouve, je vous le dis. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas le bonheur, ça ne sert à rien. Ne cherchez pas. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ne cherchez pas. Si vos pensées positives, ça sera déjà moins négatif, c'est vrai. Quand c'est positif, c'est moins négatif. Tout à fait. Merci Laure. La positive attitude, c'est ça. Le repos du cerveau. Repos. La positive attitude. Mais voilà, ça ne se décrète pas. Évidemment, ça ne se décrète pas. Et quand on n'est pas bien comme ça, ok, je suis pas bien. D'accord, je suis en bas de la vague. Je ne fais pas comme si j'étais en haut. C'est pas la peine d'essayer d'être en haut si je suis en bas. Ça, c'est clair. Je suis en bas, d'accord. Mais quand je serai en haut, je jette des petites perches pour quand je serai en bas pour pouvoir hop, 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 les récupérer. C'est ça aussi. Quand ça va bien, on prépare des choses. Quand ça va pas, ok, tranquille. J'ai cet instrument. C'est à ma nièce chez qui je fais du carrelage, un didgeridoo. Un petit didgeridoo en S qui fonctionne. Je vais vous en jouer un petit morceau. Ça donnera ce que ça donnera, c'est pas le mien, j'ai moins l'habitude. J'ai le nez un peu bouché.
Voilà, un peu de didgeridoo. Les douleurs physiques sont liées aux douleurs spirituelles. Il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. Il n'y a pas une douleur physique qui arrive sans rien. Ça n'existe pas. Même quand on se cogne, je dis je me cogne, je tombe, je me casse la jambe. Pourquoi? Il y a quelque chose. Après, pas toujours chercher, 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 mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre et à en sortir. Ben, Clarisse, vous pourrez me contacter si vous voulez, puis on pourra en parler à côté. Voilà. Ben, j'espère que cette petite méditation légèrement musicale, mais bon, avec le nez bouché, c'est pas évident, légèrement musicale vous a aidé. Donc une belle semaine qui se prépare. Vraiment dans cette semaine, rayonnez, sortez et rayonnez. Sortez et rayonnez. Et votre rayonnement fonctionnera dans les deux sens. On va se préparer. Après une belle semaine de travail, on va se préparer pour de belles choses. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Et puis lundi prochain, le jeudi, samedi après, quand vous souhaitez. À bientôt. Bonne soirée, bonne semaine, belle semaine. Au revoir, bisous.